Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et montage de notre tout nouveau colis qu'on vient juste de recevoir. C'est notre chaise ergonomique pour le bureau gaming, la Ashbada E3 Pro. Donc on va faire le déballage ensemble, on va la monter. Je vais vous donner mes premières impressions, je vais vous expliquer aussi mon choix. Pourquoi une ergonomique, pas une gaming, les points forts, les points faibles, etc. Tous les comparatifs qu'on voit sur internet et tout de Ashbada, les tests, souvent c'est des gens qui sont sponsorisés par la marque, donc pas objectif. Attention, je suis peut-être pas objectif, c'est pas un conseil, c'est juste mon avis. Et je serai peut-être pas objectif aussi parce que c'est ma seule chaise ergonomique que j'ai eue vraiment pour le gaming chez moi à la maison, etc. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, mais je ne suis pas une référence. Par contre, je suis libre de dire ce que je pense, dans le sens où les autres, s'ils sont sponsorisés, c'est plus compliqué de dire ce qu'on pense. N'hésitez pas aussi à mettre votre avis en commentaire, c'est à ça que ça sert. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à faire un retour sur du long terme, c'est toujours intéressant à entendre. Et puis on est parti pour le déballage. J'espère qu'elle est encore en bon état parce que le carton est abîmé. Je pense que déjà je vais vous montrer là ce que je vois. On sait que les transporteurs sont pas toujours tendres avec nos colis. Je peux vous dire que le carton là il est dans un sale état, hein, donc ça fait peur. Mais en tout cas, elle a l'air d'être bien emballée, donc ça devrait aller. On a l'appui-tête, le repose-pied, ça va être très important ça. Un accoudoir, sacré accoudoir ça dis donc. Le deuxième accoudoir, regardez ça un peu. Oh c'est mastoc hein. Et du coup, bon, ça c'est le dossier. En tout cas, tout est lourd. Left, right, ça j'imagine que c'est pour les accoudoirs aussi. C'est l'assise. Ça j'imagine que c'est toutes les choses utiles pour la monter, donc visserie, tout ça quoi. Where is la notice? Parce que pour monter tout ça là maintenant. Bon, maintenant qu'on a tout déballé, on va passer au montage et on va tout débarrasser. Ouais, bon, forcément, il y a un peu toutes les langues. Et il y a bien le français. Bon, bah, c'est bon. Ça fait 2 pages, vraiment, ça devrait aller. On est parti. Ce qui est bien, c'est que bon, il y a bien les indications, il y a toute la visserie et ils mettent la petite clé Allen qui va bien. Donc, on n'a pas besoin d'avoir d'outils chez soi. N'importe qui peut la monter, quoi. Front. Front. Donc ça, c'est au cas où on ne comprend pas que ça, c'est devant, quoi. I don't understand. I don't understand. Wow! Regardez ça un peu, la Qualitax. Ils sont mastoc, hein. Là, on voit, c'est de l'aluminium ou je sais pas ce que c'est du métal chromé. Franchement, ça a l'air d'être du bon matos, ça fait plaisir. Ok. La chaise est montée, ça n'a pas été une mince affaire. Je vous dis, préparez-vous. J'ai sué, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai sué. Pour commencer, on va parler un petit peu du coup du montage. Comme je vous disais, j'ai un petit peu galéré parce que la chaise est lourde du fait des matériaux. Il y a beaucoup d'acier, etc. Donc c'est lourd forcément. Après, attendez, je vais vous montrer. Donc ils ont facilité quand même le montage dans le sens où il y a une plaque avec toutes les vis dedans. Tout est indiqué genre E, B, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros. Et ils mettent aussi la petite clé Allen qui va bien dedans. Si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous pouvez quand même la monter, mais je vous dis, attendez-vous quand même 30 minutes, je pense, pour la monter à l'aise. Surtout si vous êtes tout seul, parce qu'il y a un moment où, en gros, il faut mettre l'assise sur le tube central. Tout le dossier et tout est monté. Pour la lever, il faut y aller, quoi. Bon, je vais commencer par les points négatifs, je pense, même si, bon, dans l'ensemble, la chaise est très, très belle, de bonne qualité, de bons matériaux. On est bien installé dessus, ça se sent qu'ils y ont mis les moyens, entre guillemets. Les points négatifs un petit peu que j'ai à dire, bon, c'est que ce truc-là, hein, qu'on nous vend partout, oui, pour le téléphone, nanana, c'est pas utile du tout. Voilà, je vous le dis. Si vous vous mettez vraiment comme ça, en fait, vous allez même pas utiliser, enfin, vous n'allez pas être posé, parce qu'on nous le vend souvent sur les tests, justement, comme, oui, la position un peu de téléphone. Je vous dis, quand on a le téléphone, voilà, je suis comme ça, donc je suis pas appuyé dessus. Donc ça sert à rien. Premièrement. Et deuxièmement, en point négatif que j'ai trouvé tout de suite forcément, au niveau du soutien lombaire central, c'est très bien, ça soutient les lombaires et tout, on peut bien le régler, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre,
À ce niveau-ci, il y a des petits rabats qu'on peut rabattre sur le dos, sauf qu'en fait, ça tient pas le dos. Ça tient pas le dos, ça sert à rien. Ça sert à rien, strictement. Ouais, l'appui-tête, je vais pas beaucoup m'en servir étant donné que je vais souvent être sur l'ordinateur ou sur la Play, sur le téléphone, etc. Donc, il est pratique parce qu'on peut bien le régler, mais c'est pas fulgurant, je veux dire. Au niveau de tout ce qui est confort, l'assise, vraiment même le mode un peu allongé, je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en avant le fait qu'une fois qu'ils ont été en position allongée, ils ont pu faire une sieste dessus et dormir dessus tellement que c'était confortable. Alors, elle est très confortable, je peux vous le dire franchement. On tire le repose-pied, on se met dessus. Vraiment, je pense qu'on peut dormir. Voilà, je pense qu'on peut vraiment dormir. Après, est-ce qu'on pourra dormir des heures dessus? Je ne pense pas. Pourquoi j'ai choisi une chaise ergonomique et non gaming? Parce qu'on sait qu'on a le choix entre ergo ou gaming quand on choisit une chaise pour un bureau. Tout simplement, c'est pour mon dos. Parce que les chaises gaming sont souvent confortables. Enfin, certaines personnes qui ont des belles chaises gaming avec beaucoup de rembourrage, c'est la qualité d'un canapé presque. Sauf que ça ne maintient pas, ça n'aide pas à maintenir le dos. C'est pas bon pour le corps entre guillemets. Si on se tient bien droit et tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, dès qu'on va un petit peu s'affaler et tout, qu'on va passer des heures dessus, ça va être plus compliqué. Donc, une chaise ergonomique, ça sert à ça. Voilà. C'est que moi, j'ai des soutiens lombaires, le dos qui est quand même bien maintenu. La matière, c'est une espèce de mèche très aérée, donc c'est très agréable aussi une fois qu'on est dessus, parce qu'on transpire très peu. Ça laisse passer l'air, donc c'est cool. Bon voilà, au niveau des chaises ergonomiques. Ensuite, pourquoi j'ai choisi la HBADA E3 Pro? Je précise que c'est la Pro. Je crois que c'est pour les réglages qui sont plus fins, plus robustes, etc. Et je voulais que ça dure un maximum dans le temps. J'ai vu beaucoup de comparatifs sur beaucoup de chaises. Donc apparemment, ce qu'il y a de mieux, vous vous en doutez, c'est les Herman Miller. Mais ça coûte un bras et demi. Donc je voulais pas mettre 1000 balles dans ma chaise. Donc cette chaise, je l'ai eue pour la modique somme de environ 600 francs suisses. Je suis en Suisse du coup. Et il faut compter les frais de port qui ne sont pas inclus dedans, la TVA et le dédouanement. Donc je crois que pour le côté français, ça fait 637 €. Et je crois que par contre, vous, si vous êtes en France et que vous la commandez depuis la France, il y a déjà le prix avec la TVA incluse, je crois. Donc c'est une chaise qui n'est pas donnée non plus. Elle vient de loin, ça vient de Chine. Pour mon budget, environ 500, je voulais pas dépasser les 600 vraiment, je voulais pas dépasser les 600. D'après les tests que j'ai vus sur internet, sur YouTube, TikTok, c'était la chaise qui me correspondait le mieux. Dans le sens où, chaise ergonomique, de très bonne qualité, dans mon budget. Comme je vous dis, il y aura toujours mieux, les Herman Miller qui apparemment sont mieux, mais coûtent beaucoup trop cher, enfin à mon goût, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte en plus. Et il y a même certains youtubeurs qui le disent, c'est très bien, c'est le meilleur du marché, par contre ça ne vaut pas son prix. Dans le sens où cette chaise vaut 600 €, elle a de très belles prestations, elle fera très bien le taf. Et la Herman Miller fera un petit peu mieux le taf, par contre son prix va doubler. Vous savez tout. Évidemment, je vais du coup la mettre dans mon bureau. Vous aurez une vidéo prochainement pour la vidéo du bureau gaming où je vais organiser toute ma salle. Je vous donnerai un avis peut-être à plus long terme, d'ici 6 mois, 1 an. Parce que là, c'est un avis à chaud. Je l'ai depuis 30 minutes. Donc, c'est juste mes premières impressions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Michel. Ciao.